Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Apocalypse chapitre 5. Est-ce qu'on peut amener le tableau là ici? Le tableau là, est-ce qu'on peut le mettre ici là? Apocalypse chapitre 5. J'aime que nous puissions lire ça tous ensemble. Lisons. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre du verset 1 au verset 14. Lisons, chacun lit en français à haute voix. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et grâce délivrante dit Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père béni, en lisant ta parole, elle nous fait du bien. Ta parole nous donne la vie. Tu as dit, heureux celui qui lit les paroles de ce livre, et heureux ceux qui entendent. Ton peuple a lu. Bénis-les déjà, Seigneur, et fais-nous grâce. Accorde-nous ta miséricorde, ainsi que ton amour. Vivifie ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
Alors ce matin, nous allons juste voir un petit sujet que nous allons voir aujourd'hui et le dimanche prochain. Aujourd'hui, dimanche prochain, peut-être, oui. Parce que le dimanche qui suivra là, ça sera le premier dimanche de l'année. Nous aurons un service de prière pour prier pour la bénédiction pour toute l'église et nous imposerons les mains à tout le monde. Les deux autres dimanches qui suivront là, je pense que je serai de l'autre côté pour prêcher là-bas. Alors aujourd'hui, nous allons voir cet agneau ici dont on parle dans Apocalypse chapitre 5. Donc si nous pouvons mettre un titre là, nous allons appeler ça l'agneau à 7 cornes. Est-ce que quelqu'un peut dire l'agneau à 7 cornes? Disons ça à haute voix. L'agneau à 7 cornes. Donc ça veut dire un agneau qui a 7 cornes. Qui a déjà vu un agneau? Qui a déjà vu un agneau? Bon, vous savez, ici chez nous, nous appelons ça les moutons. Bon, je parle un peu en termes de chez nous ici. Qui a déjà vu un mouton? Tout le monde. Alors, les agneaux sont comme des moutons. Mais c'est une race qui est pure. Et ici, les moutons que nous avons là, c'est une race qui est hybridée, une race mélangée, une race mauvaise là. Mais nous avons les vraies races, les brebis, les agneaux, et on les trouve souvent en Orient là-bas. Amen. Alléluia. Tu vas mettre ici, mets-moi comme titre l'agneau à 7 cornes. Dans Apocalypse chapitre 5 ici, la Bible dit ceci. Il dit, la Bible dit ici, dans Apocalypse chapitre 5, au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Alors j'ai demandé qui ont déjà vu un mouton ou un agneau. Vous avez tous levé la main. Les agneaux ont combien de cornes? Les agneaux ont combien de cornes? Mais ici on nous dit un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. Sept cornes et 7 yeux. S'il y avait un dessinateur, j'allais lui demander de me dessiner un peu un agneau ici et qu'on mette sur lui cette corne. Frère Patrick, tu es dessinateur, non? Viens, dessine-moi un peu un agneau ici. Un grand agneau ici en bas. Là. Dessine-moi un grand agneau ici. Qui a la photo d'un agneau, il lui donne peut-être, il peut copier à partir de la photo. Pendant que nous sommes en train de parler. Frère, tourne ça. Lui, il va, même si tu dessines, mais les oreilles écoutent quand même. Un agneau, tu dessines un agneau. Nous allons essayer de mettre les 7 cornes là pour montrer ça un peu. Le problème c'est quoi? Le problème c'est Jean. Il était sur l'île de Patmos. Dieu lui dit, monte ici. Je vais te montrer les choses à venir. Jean est monté. Jean commençait à regarder au ciel. Il dit que j'ai vu le ciel. Quelqu'un qui était assis sur un trône. Et autour de lui, il y avait 4 êtres vivants. Et autour des 4 êtres vivants, il y avait 24 vieillards. C'est une représentation du ciel. Les 24 vieillards, et tous, ils environnaient le trône. Et sur le trône était assis
quelqu'un qui est assis là, le grand chef. C'était qui était assis sur le trône? C'était Dieu lui-même. Parce qu'au ciel, hein, il n'y a personne qui peut s'asseoir sur le trône si ce n'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est le chef, qui est le patron. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est patron au ciel. Il est aussi patron sur la terre. Il est aussi patron sur la terre. Parce que tout lui appartient. Il était assis sur le trône. Autour de lui 4 êtres vivants. Nous verrons ces 4 êtres vivants. Même les 24 vieillards, nous verrons ça. Les 4 êtres vivants, vous savez, il y avait un être vivant qui ressemblait à un veau. Un veau. Un autre être vivant qui était là ressemblait à un lion. Il y a un être vivant qui était de l'autre côté qui ressemblait à un homme. Un autre être vivant qui était ici ressemblait à un aigle. Donc il y avait le lion, le veau, l'homme et l'aigle, qui étaient les 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu. Et Dieu est assis là. Maintenant autour d'eux il y avait 24 vieillards. Celui qui voyait ces choses-là, c'était Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse. Il regardait. À un certain moment, il a vu un ange. Parce que quand il observait, il regarde bien dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Il y avait un livre. Un livre, je représente ça comme cette Bible ici. Il y avait un livre. Alors écoutez-moi très bien. Quand j'ai regardé, il disait certainement ça, ce n'est pas un théâtre que je suis en train de voir. Comment il y a un patron là au ciel. Il est assis. Autour de lui il y a 4 êtres vivants. Il y a 24 vieillards. Il a un livre dans sa main. Ce livre là doit être très intéressant. Alors comme Jean était un apôtre, il a su que dans ce livre là il y avait les noms de tous les gens qui étaient sauvés. Dans ce livre qui avait les noms de tous les élus. C'est dans ce livre qui avait tout le plan de la rédemption. Alors à un certain moment il a vu un ange. Et l'ange là a commencé à passer. L'ange commençait à poser la question à tout le monde. Il dit qui est digne d'aller prendre ce livre là qui est dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Qui est digne d'aller prendre? Vous savez, celui qui sera digne de prendre ce livre-là, c'est celui-là qui est le vrai vainqueur. Laissez-moi vous dire une chose. Vaincre, hein, ce n'est pas gagner la guerre au Congo. Vous gagnez la guerre contre Ntoumi, vous dites que je suis un vainqueur. Vous n'êtes qu'un meurtrier. Vous allez gagner un match de football, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes qu'un joker. Le vrai vainqueur, c'est celui qui est capable d'aller prendre le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. La voix demande dans Apocalypse 5 qui est digne de prendre le livre. Ce livre-là n'était pas un livre comme tout autre livre. Maintenant écoutez-moi bien. La Bible dit que ce livre était scellé de 7 sceaux.
sceaux. Biblia bisete buku ekangamaki na bilembo Donc il y sambo. avait 7 sceaux. E bisete bilembo sambo. Et c'était le livre de la rédemption. Ezalaki buku alisiko. Ce livre-là Buku oyo contenait le nom de tous ceux qui seront sauvés. ezalaki na bakomba Ce babaso livre-là esengelaki babika na buku oyo. contenait le plan de toute la rédemption. Ezalaki solo na mwango nyonso alisiko. Et si personne ne prend ce livre, Soki moto solo akuyi buku oyo te, nous tous, nous serons perdus. biso banso tobungi. Alléluia. Alléluia. Si personne ne prend ce livre, Soki mutu solo akuyi buku oyo te, personne aussi ne sera sauvé. ebisi ete moko te akobikisama solo. Jean le savait. Yohana ebaki yango. Alors, Yango. quand il regardait la vision, Tango atalaki kati ni monise. Jean regardait beaucoup le livre. Yohana atalaki mingi buku. L'ange passe. Monje Il akoleke. pose la question. Atuni motuna. Qui est digne Nani alengela de prendre ce livre kokuwa buku oyo. et de briser les 7 sceaux là? Pe kofungola to kubuka bilembo oyo. Il y a eu comme une torche. Tokola mwinde beti samaki. Une torche qui a torché dans le ciel. Mwinde beti pui etalisi biso ka. Et Jean regardait. Dans le ciel, il n'y avait personne qui était digne. Kuna na lola moko te alengela maki. Qui sont dans le ciel? Banani nde bazana lola. Il y a qui? Ezana banani? Les anges. Ezana bamonje. Il y a des anges qui sont là. Ezana bamonje nde basawa. Parce que celui qui était assis sur le trône, c'était Dieu. Po oyo fandaki kona ngwende nzambe C'est yeme. lui qui avait le livre. Yende azalaki na buku. Maintenant, on torche pour voir parmi les gens qui sont dans le ciel, qui est digne d'aller auprès de Dieu, de prendre ce livre. Babeti mwinda kotela nani alengela mipo akende pe na nzambe pe kokuwa buku On oyo. a torché au ciel, il n'y avait personne. Kuna na lola moko te alengela maki. Gabriel était là, il était incapable. Azalaki wana kasi azalaki na makoki te. Il y avait les Michael, il y avait les absentes, tous ces anges qui Mikaeli connaissaient là. absenti bamonje Ils étaient incapables d'aller prendre le livre. bazangaki makoki ya kokuwa buku. Et la torche a quitté le ciel et dit, bon, comme le ciel n'est pas digne, je descends vers la terre, peut-être sur la terre je trouverai quelqu'un. Paka etiki kuna likolo ebetami o mabele kotala soki moto La alengela torche mikolo. commence à torcher sur la terre. Paka ebeti solo mabele. Et Jean regardait, Pe oni atalaki. même sur la terre il n'y avait personne. Ata koliko na mabele moko te alengela maki. Il n'y avait pas de pape là-bas. Papa azalaki Il n'y avait te. pas de prophète. Basa koliko Il n'y avait rien. Personne ne peut trouver. te alengela maki. La voix dit, Mongongo ebisi. peut-être que sur la terre il n'y a personne. Tamusiri kona mabele moto azate. Allons d'abord sous la terre. Okende on na mabele. Parmi ceux qui ne sont plus vivants, Po ba basa na bomo ite. ceux qui sont déjà morts, Me basila koa. peut-être que quelqu'un est digne. Tamusumo ko alengela mi. On a torché en dessous là. Beti mwinda On a ose. regardé. Batali tali. Oh, le père Abraham Tata bala ya et tous me. les autres là. Beba santo nyonso. Personne ne fut trouvé. Okote alengela maki. Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Oye kamusinga On esali. a dit qui est digne de prendre le livre. Bisine na alengela mikoko Mais ya buku. personne ne fut trouvé digne même de regarder. Kasi moko te alengela maki ata kokotela yango. Regardez seulement le livre. Tala kaka Personne buku n'était digne. moko te alengela maki kasi. Oh, Jean a compris que Wani asosolaki ete. maintenant, comme personne n'est digne, Lokola moko te alengela mi. nous allons périr. Banso tokobunga. La terre entière va périr. Mabele nyonso ekobunga. L'humanité va périr. Olongo bei lolenge mei. Alléluia. Amen. Et Jean commençait à pleurer. Pe Yohani abandi kolele. Il dit, je pleurais beaucoup. Abisi na lelaki mi. Parce que personne Po moko te. dans le ciel, Kuna sur likolo. la terre, Likolo sur mabele. la terre, Tona ne sena fut mabele. trouvé digne Alengela maki. même de regarder ce livre. Ata kokotala buku oyo. On demande de prendre, mais regardez même Batuni te kokwa kasi kotala nde. indigne. Moko te alengela maki. Mais quand Jean pleurait, Kasi tango Yohana azalaki kolela. oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Eza loko moko lekaki. Est-ce que vous avez l'écriture devant vous? Bozana koma liboso na bino. Quelque chose s'était Loko passé. moko lekanaki kasi. Quand Jean était en train de pleurer, Tango Yohani akolele. il pleurait parce que Alelaki po. il savait que dans ce livre, Ebekete kati na buku oyo. c'est là qu'il y a notre salut. Tala bipai lobi ko C'est là eswami. qu'il y a notre rédemption. Tala bipai ko siko la Frère biswami. Brandi, Biblia ndeko ce Brandi. livre-là, Buku oyo. c'était le titre de propriété incontestable. Ezalaki mokasa bokula ko etelemela Si vous mate. voulez bien le savoir, Soki olingi solo koyeba yango. ce livre-là, Buku oyo. notre père Adam a fait Tata na ça. biso Adamu azalaki na yango. Quand Dieu a créé Adam, Tango nzambe il l'a akelaki placé dans Adamu. le jardin d'Éden. Akenelanga Il nedela. avait pris ce livre et il lui avait Akwaki donné. buku oyo apesaki epai Mais na. Adam a perdu ce Kasi Adamu livre. abungisaki solo buku Quand oyo. Adam a perdu ce Tango Adamu livre, abungisaki buku il oyo. a perdu ça à cause de quoi? Abungisaki yango na tina na Il nini? a perdu ça à cause du péché, Abungisaki yango na tina ya à cause de lisumu. l'incrédulité. Adamu na tina Alléluia. makanisi. Amen. Le péché vous fait perdre votre droit. Lisumu elingi Devant Dieu. kobungisa yo makoki na yo. Le péché vous fait perdre Lisumu ekoki votre kobungisa autorité.
nguya na yo Quand Adam a perdu le livre, tango na mabungisaki buku Satan voulait venir le prendre. Satan linga koya kokwaye Mais Dieu a dit non, pas question. zama bisite Je ne permettrai pas que Satan prenne ce livre. na kopese pusate Satan akwa Alors Dieu a récupéré na ça. nzambe abotoli yango Adam est resté sans livre. Adamu atikali kozanga buku C'est-à-dire privé de la rédemption. ebisete azangi solo lobik Mais dans Apocalypse 5, kasi kati na buku muni solo mokapamita l'ange passe, il lance un défi. mwanza l'équipe abeti Qui mondenge est digne pour aller prendre ce livre? nani alengela mipo kwa buku oyo Maintenant, regardez ici. tala kasi bisiko On a regardé ici, totalaki bisiko oyo dans Apocalypse chapitre 5. kati na buku muni solo mokapamita J'aime qu'on puisse commenter sur cette écriture. solo to bakisa moloba likolo Parce que nous allons voir un peu qui est cet agneau-là à cette corne. po tokomona solo nani nde mpate oyo masekisa Je sais que vous avez des idées ebete sur solo l'agneau-là koza à na cette corne. bilingi mpate oyo Mais masekisa nous allons voir ça avec William Branham. tokomona yango kasi engebene na ndeko Branham Amen. Alléluia La Bible dit ceci. etatoli Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. nalelaki mingi mpo moko te alengelamaki mpo akwa buku afungula yango ata akokotala yango Et l'un des vieillards, kasi moko na mibange donc parmi les 24 vieillards, l'un d'eux, mibange tuku mibale na mine moko hein, il na a bango dit, Jean, bisi pendant yoane que Jean pleurait, tabulani oh, akolele nous sommes perdus, tobungi l'humanité est perdue, bolongo solo parce que ebungi si personne ne récupère ce livre, po soki moko te akwi buku il n'y a pas de rédemption pour nous. lisiko ekoki te Parce que le kopesemela plan de biso la rédemption est dans ce livre. tomwango ya lisiko eza mibekati na Si buku personne ne prend ce soki livre, moko te akwi buku oyo il n'y a aucun nom qui est dans ce livre qui sera sauvé. ebisi ete moko te Il faut qu'on le prenne et qu'on lise les noms. ebisi ete bakokolonga bakombo Quand on va lire les noms, ntango bakotenga yango c'est alors bakombo que les gens dont les noms sont écrits là seront manifestés et seront sauvés sur la tala terre. ntango bato bakombo esomi kati na buku oyo bakotalisa mpe Jean pleurait. yohane alelaki Et l'un des vieillards a dit, mpe moko mibanga ebisi ye Jean, yohane ne pleure point, kolele te cesse de pleurer. kande kolela Pourquoi? mpo nini Parce que voici, mpo tala voici tala le lion de la tribu de Juda, nkosi ya libota na yo le rejeton de David, bwakisami na daudi a vaincu pour ouvrir le livre. alongi mpo afungola buku Et c'est cette sceau. mpe bilembo Alors osamboli ye remarquez ceci. tala nanu yo moko Le vieillard vient calmer Jean qui pleurait. mobange oyo koyebisa na yohani afanda Moi, kimia ce qui me fait la joie, oyo esali esengo na c'est que ngai personne ne fut trouvé digne. ebisi moko te alengelamaki Mais le vieillard a parlé d'un lion de la tribu de Juda qui était digne. kasi mobange oyo ayebisi na yohani eza na nkosi ya libota na yuda oyo alengelami Est-ce que quelqu'un peut dire amen? moto moko ayebisa iyo Quelqu'un peut dire amen? moto moko Je vais ayebisa entendre iyo un peu votre amen là. nalingi koyoka yango Ah, ce n'est pas une nouvelle matière. Ne me regardez pas comme si vous voulez comprendre quoi que non. Dites amen à la parole. yebisa iyo na En disant amen, vous allez comprendre. nakobisa Ne kai pas dire amen okososola pour que je comprenne. Où est-ce que le pasteur veut nous amener? obate pete ngome biso epai nini Alors écoutez-moi bien. yoka ngai malamu Là, le vieillard dit, regarde le lion de la tribu de Juda. mobange ayebisi tala nkosi ya libota na yuda Et Jean a laissé de pleurer pour voir le lion de la tribu de Juda. yohani Est-ce que vous me suivez? kolela bolandanga na bokebi Vous suivez? bolandanga na bokebi Pendant qu'il regardait, ntango ye azalaki kota il a vu un agneau amoni mpate moko qui était là au milieu du trône, oyo azalaki katikati na ngwende comme immolé. lokola bakaba ye Et pendant qu'il regardait cet agneau, ntango azalaki kotala mpate oyo Jean dit, yohana ebisi j'ai vu cet agneau-là. amoni mpate oyo C'était un agneau spécial. aza mpate oyo akesi Un agneau qui avait 7 cornes. mpate oyo azalaki na maseke sambo 1, 2, moko 3, mibale 4, 5, misato 6, mitano 7. minei sambo Et il avait 7 yeux. azalaki mpe na bamisu sambo Et vous voyez ici, bokomona awa la Bible dit qu'il y avait un œil sur chaque corne. bilobisi ezalaki na misu moko likolo na liseke moko Je ne moko sais pas si on saura dessiner ça. nayebi te soki bakotalisa yango malamu Donne-moi un peu un tableau là. Et donne-moi un peu une craie. Vous avez une craie là-bas? Ok, bon, je dessine un peu une corne. Hein. natalisi Je ne suis liseke pas moko dessinateur. awa nakomaka te Vous voyez un peu une corne. tala liseke moko Hein? Qui a déjà vu une corne? C'est un peu à peu près comme ça là. eza lolengo Maintenant, sur chaque corne, au-dessus de chaque corne, likolo na liseke nyonso il y avait un œil. ezalaki na misu moko Un œil qui était là. misu moko ezalaki awa Hein? L'œil est là, misu ezali awa au-dessus de la corne. Et ici là, par exemple, il y a encore une deuxième corne. awa eza na liseke mosusu Une deuxième corne.
Et au-dessus là-bas, il y a encore un œil. Maintenant, il y en avait comme ça 7. Et c'était ça les cornes de cet agneau-là. Nous allons maintenant voir ça avec William Branham. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Alléluia. Écoutez, Frère Branham nous dit, nous allons entrer dans Apocalypse chapitre 5. Il a prêché ça le 11 juin 1961. Frère Branham dit ceci. Suivez. Parce que si vous me suivez, vous comprendrez très bien qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui. Si vous êtes distrait, vous ne comprendrez pas. Vous allez seulement comprendre des extraits. Suivez très bien, vous comprendrez qu'est-ce que je veux vous dire. Ici, dans Apocalypse chapitre 5, première partie, Frère Branham a prêché ça le 11 juin 1961. Il dit ceci. Maintenant, au paragraphe 152. Maintenant, nous ne pouvons pas, 3 points de suspension. Je n'ai pas le temps. Parce que vous avez un service de baptême. Et il est déjà 11 heures. Et quart. Mais peut-être qu'on prendra ça dimanche prochain. Nous sommes dimanche 6 juin. Et Frère Branham est en train de dire ici, peut-être on prendra ça dimanche prochain. Il dit, ou un autre dimanche dans le futur. Si le Seigneur le veut. Et j'aimerais prendre ce qui est ici dans la suite pour présenter ce que sont ces 7 cornes et ces 7 yeux. Et précisément ces 7 sceaux. 7 mystères. 7 anges de l'église. 7 étoiles. Oh, juste ces quelques 3 points de suspension. Et tout relier cela juste ici. Oui, monsieur. Il fallait être trouvé digne. Jésus est donc digne. Est-ce que je peux entendre votre amen? Frère Branham dit que dimanche prochain. Aujourd'hui nous sommes le 11, dimanche prochain. 11 plus 7, ça fera quand? 18. Ok, nous allons aller maintenant dans le message du 18. Nous allons voir ce qu'il a dit. Ici, il dit dimanche prochain. Ou bien l'autre dimanche. J'aimerais prendre du temps pour vous montrer que sont ces cornes qui sont sur cet agneau qui était digne et qui a pris le livre. Amen. Alors nous allons maintenant aller le dimanche prochain. C'était le dimanche 18 juin 1961. Dans ce message, il a appelé ça Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Frère Branham dit au paragraphe 146. Il dit, en effet, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu même que vous voyez. Quand Frère Branham dit des choses comme ça, vous devez être très attentif. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'homme dit. C'est la colonne de feu qui est en train de le dire en utilisant les lèvres de l'homme. Là, nous sommes le deuxième dimanche.
Il dit ceci. ebisi boy En effet, na bosolo ce n'est pas moi qui le dis, gane na ebisi yango te mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu même que vous voyez. eza molimo mosantu mwanje na nzambe bomoni Qu'en est-il de ce jour-ci? puni boni na oyo etalisi mokolo na akolobela Ces jours-ci où toutes ces choses se produisent o biloko nyonso etalisami et que cet ange du Seigneur se tient tout près. mpe mwanzo na nkolo atelemi pene Je ne pourrais pas connaître ces choses, nakokaki te koyeba makambo mais oyo c'est maintenant l'heure. kasi ekomi ntango Quand nous verrons aujourd'hui, ntango tokomona lelo c'est cet esprit, molimo mosantu les sept esprits, milimo sambo oyo et c'est cette corne. mpe Et tout. maseke sambo oyo Si le Seigneur le veut, soki nkolo asepeli vous verrez de quoi il s'agit. okomona nini etalisi C'est à cette heure où nous vivons eza na ntango nde tobikeli que ces révélations sont censées venir. nde bimoniseli oyo esengeli eya C'est le livre des révélations, eza buku na de bimoniseli la révélation de na Jésus-Christ. emoniselo na yesu kristo Et nous avons vu mpe tomonaki au tout premier chapitre na mokapo ya yambo qu'il a été révélé qui il était. atalisaki solo ye nde azalaki Et nani maintenant, mpe sasa epi il arrive aux 7 sceaux aye na bilembo sambo et il révèle comment il a racheté la terre. mpe akotalisa lolenge kani asikoli mabele Ouh! Frère Madame dit, tokona bisi nous allons toujours dans ce message du dimanche qui a suivi au paragraphe 201. tokei kati na sango ya lomingo elandaki na eteni mobateli pata ya bisi Il dit, abisi 7 sceaux, bilembo sambo 7 esprits, milimo sambo 7 anges, bamonje sambo 7 cornes maseke sambo et 7 églises. mpe mangomba Vous voyez, bomoni 7. sambo sambo Il y a 5 7 eza na basambo mitano et 7 c'est la perfection. mpe sambo nde bobongi 5 c'est la grâce. mitano ngolu La grâce de Dieu à l'égard de ces 7 tâches de ngolu l'église. na nzambe liboso na bileko sambo na eglesia Ces 7, suivez bien, ces 7 hommes messagers, bamemi sango sambo oyo ces 7 esprits de Dieu, milimo sambo oyo na nsambo les 7 sceaux de la rédemption bilembo sambo ya lisiko qui ont été prévus, oyo etalisamaka c'est ce que nous voyons en ce moment. yango nde tomoni na ntango tokolobela Frère Madame dit, toloyebisi les 7 cornes maseke sambo signifient etalisi 7 âges. bileko sambo Est-ce que vous dites Amen? oyebisi eza solo J'aimerais entendre votre Amen. nalingi koyoka mene Qui était digne de prendre le livre? nani alengelamaki kokuwa buku L'agneau. pate Nous lisons ça dans Apocalypse. totangi kati na buku na Qui monisi était digne de prendre le livre? nani alengelamaki kokuwa buku L'agneau, n'est-ce pas? pate yango ndi Cet agneau ici, il est comment? mpate oyo bakolobela aza lolenge C'est un kati agneau spécial. aza mpate oyo akeseni C'est un agneau qui est composé de 7 cornes. aza mpate oyo atalisami na maseke Vous sambo savez, un animal, bobiti ebwele moko quand vous prenez un animal, soki okoyi ebwele moko vous l'attaquez. oyo kobundisa ye Même un mouton ou bien une chèvre. ata kongombe to meme Vous venez vous l'attaquer. oyo kobundisa ye La chèvre ne va pas vous taper sa patte. Non. meme akobeta lokolo te La chèvre va directement tourner. akobaluka mbala moko na maseke Et la chèvre va essayer de se défendre avec les cornes. ebwele akoluka ye mpe abundisa yo amen. elongo na maseke na ye Les cornes constituent la défense d'un animal. maseke etalisi C'est-à-dire, bundelo na un ebwele animal se protège avec ses cornes. ebwele amibateli elongo na Les maseke na cornes ye sont la protection ou la défense. maseke Et vraiment dit que cet agneau qui a pris le livre, pato akwaki buku les cornes qui l'ont défendu maseke epesi epuse ya kobunda pour lui permettre d'aller prendre le livre, po epesi ce makoki sont ya les kokwa 7 buku âges de l'église. eza bileko sambo na eglesia Est-ce que je peux entendre votre amen? ikoyoka mene Je veux entendre votre amen. ikoyoka mene Wouh!
Je vais lire quelque chose ici. Je voudrais que les gens comprennent ça. Parce que c'est pour cette heure-ci. Ça devait être révélé en cette heure-ci. Ce sont les choses qui ont été réservées pour cette heure-ci. Il n'y a pas un autre âge qui pouvait connaître ça. Il dit que cela signifie les 7 âges. Il dit en effet, une corne, au paragraphe 202, une corne signifie un royaume. Vous vous souvenez de la corne qui était sur la bête, dans Daniel. Vous voyez, cela signifie un royaume ou 7 âges. Donc, ce sont 7 âges qui étaient les 7 cornes. Avant de dire ça, Frère Branham dit que ce n'est pas moi qui le dit. Vous devez savoir distinguer le langage du prophète. Quand le prophète dit, moi je ne pouvais pas connaître ça, mais l'ange est ici tout près. Il dit que c'est l'ange même que vous êtes en train de voir. Maintenant l'ange commence à parler. L'ange dit, en effet une corne signifie un royaume. Dieu lui-même expliqua la parole à son église. Dieu lui-même prêcha la parole à son épouse. Frère, quel privilège! Alléluia! Quel privilège nous avons reçu. Nous avons été enseignés par Dieu lui-même. Cette colonne de feu nous a parlé dans ce message. Elle nous a dit beaucoup de choses. Et l'une des choses, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce sont 7 âges qui étaient les 7 cornes et 7 églises, ou les 7 dispensations du corps des croyants. Oh, frère madame crie, dit, oh, ça ne pourrait pas être plus parfait. Même lui, le prophète, a la colonne de feu parler ça dans sa bouche. Lui aussi, il comprenait ça à ce moment-là. Et il pouvait crier, oh, ça ne pourrait pas être plus parfait que ça. Gloire à Dieu. Les 7 cornes de l'agneau, ce sont 7 âges de l'église. Alors continuons, nous allons voir un peu quelque chose. Je voudrais lire ici, dans un message ici, il a appelé ça Apocalypse, livre des symboles. Frère Branham a prêché ce message ici. Nous allons lire au paragraphe 16. Il dit le livre d'Apocalypse. Hein? Oh. Voilà l'agneau de frère Patrick ici. Bon, il n'a fait que dessiner un agneau avec 7 cornes. Hein? Tu as mis combien? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sur chaque corne, il y avait quoi? Un œil. Ok, c'est bien, merci frère. Bon, au moins c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, frère madame dit dans l'Apocalypse, le livre des symboles, paragraphe 16, il dit, le livre de l'Apocalypse était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Il fut donné. Nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, le livre entier est écrit en symboles. Suivez ce que dit le prophète. Il parle du livre d'Apocalypse. Il dit le livre entier est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole.
que lorsque vous placez quelque chose et vous dites c'est un symbole. Et Dieu a un moyen de faire cela. Et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Et quelqu'un aurait-il... C'est une classe d'enseignement maintenant. Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? La voici. Il avait ainsi le cacher. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux des sages et des intelligents. Et le révéler au bébé qui voudrait apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Apocalypse, livre de symboles. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais pourquoi Dieu a mis des symboles dans le livre d'Apocalypse? Il demande qui peut connaître la raison. Abraham lui-même donne la raison. Il dit Dieu a fait ça pour cacher ça aux sages et aux intelligents, pour le révéler au petit bébé. Maintenant, l'Apocalypse, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 22, tout est symbole. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme. Cet homme soit le décodeur. Il soit capable de prendre ces symboles et de les décoder. Celui qui devait décoder les symboles de l'Apocalypse, c'est le 7e ange. Alléluia. Alléluia. C'est le 7e ange. Le 7e ange est celui qui devait entrer dans les symboles. Il les sort. Vous dites voilà ce que signifie ce symbole. Il y a un agneau dans Apocalypse 5 qui est allé, qui a pris le livre de la rédemption. Tout le monde commençait à acclamer. Honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Louange à l'agneau. L'agneau était digne. Il a pris le livre. Il a brisé le sceau. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit dans ce message qu'il a appelé la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Il a prêché ça le 17 mars 1963. Paragraphe 309 et 301. 301. Il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Amen. Mais cet agneau a le dos gonflé là. Arrange un peu le dos là. Mais arrange un peu bien là. Hein, ça devient comme un chameau là. Ok. Alors, écoutez ce que dit Frère Branham. Arrange juste, mais juste un dos normal là. Bon, plus ou moins, laisse un peu. Parce que c'était trop gonflé là. Bon, regardez ici. Frère Branham dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui est venu et il a pris le livre. Frère Branham dit crie gloire. Et vous dites quoi? Il a ouvert le livre. Il en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange. Alléluia. Il a envoyé où c'est? À son 7e
ange. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le livre de la rédemption, c'est là qu'il y avait tout ce qui concerne la rédemption. Il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu ne leur a pas donné ce livre. Le Nouveau Testament a commencé. Il y a eu des messagers. Tous les 6 sont passés. Dieu ne leur a pas donné ce livre. Mais il arrive à la fin des temps. Alléluia. Amen, amen. À la fin des temps, Dieu prend ce livre. Laissez-moi vous dire une chose. Ce livre-là, tout le monde l'attendait. Parce que tous ceux qui sont censés être sauvés, leur nom se trouve dans ce livre. Adam attendait ce livre. Parce qu'il a perdu ça. Abraham attendait ce livre. Isaac attendait ce livre. Jacob attendait ce livre. Moïse attendait ce livre. David attendait ce livre. Tous les saints de l'Ancien Testament attendaient ce livre. On arrive dans le Nouveau Testament. Le premier âge attendait ce livre. Le deuxième âge attendait. Le troisième. Dieu était toujours là. Pas question. Mais maintenant quand l'agneau prend, il prend ce livre. Il le donne à son 7e. Frère, quand le 7e ange se tient là, il commence à ouvrir le livre. Laissez-moi vous dire, en réalité, même les Adams ont ouvert leurs oreilles pour écouter qu'est-ce qui sera prononcé. Même les Samson, tous ces gens-là, tous les prophètes, les Jérémie, les Esaïe, tous ils ont ouvert les oreilles pour entendre qu'est-ce que le 7e ange va prononcer. Et laissez-moi vous dire une chose. Le 7e ange, c'est le prophète William Branham. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que le 7e ange c'est William Branham? Est-ce que le 7e ange c'est William Branham? Si c'est la vérité, dites amen. Alors c'est lui à qui l'agneau a remis le livre. Mais il commence à lire. Quand il est en train de lire là, chacun de ceux qui sont inscrits là entendra son nom. Frère, quand nous étions à l'école, on prenait le registre d'appel. On commençait à appeler. Allez, on va faire la présence. On arrive là. Mavungu. Qu'est-ce que Mavungu disait? Présent. Maintenant, quand l'agneau ouvre le livre, si tu étais dans le livre, tu diras aussi présent. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le livre ici? Alléluia. Dont le nom était écrit dans le livre. Alléluia. Je n'entends pas la présence de cette personne. C'est comme si leur nom n'était pas écrit dans le livre. Et si votre nom était écrit dans le livre. Attendez, je vais lire. Mavungu. Présent. Mais il faut répondre. Il faut dire présent. Et d'ailleurs, nous à l'école, quand tu étais là, on appelle ton nom Mavungu. Il dit présent. Le maître venait avec une règle, il te tapait même sur la tête. Tu dois te lever et dire présent. Cela veut dire alléluia. C'est notre présence. C'est pour nous dire présent. Parce que quand on prononce ça, nous entendons nos noms. Le livre ne dit pas voici Neville, voici Livile. Le livre prononce le mystère. Et les élus sont les mystères. Alléluia. Les élus entendent leur nom dans le livre. Alors frère Benamti, il dit, je continue à lire là, dans la brèche entre les âges et les sceaux. Il dit, et il a pris le livre. Il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux. Et
il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des cris. Il y a eu des acclamations. Il y a eu des alléluia. Il y a eu des loins. La puissance, la gloire, la manifestation. Si quelqu'un était dans ce livre-là, il y aura les mêmes réactions que ce que je vous voir ici. Ici on nous dit, le Branham Tabernacle se réjouissait et tout le monde était debout. Amen. Le 7e ange, c'est William Branham. C'est lui qui a reçu le livre. Les catholiques lisent Apocalypse 5. Les protestants lisent, tout le monde lit. Et les gens ne savent pas qui a ce livre-là. Ce livre-là a été donné à qui? Mais gloire à Jésus. Parce que nous savons qui a ce livre-là. Nous savons qui a reçu ce livre-là. Ce livre a été donné au 7e. Ce livre a été donné au 7e. Alléluia. Et le 7e ange, c'est le prophète William Branham. Il a reçu le livre. Jean a vu le livre. Mais l'agneau a pris ça. L'agneau devait prendre pour le remettre à quelqu'un. Oh, gloire à Jésus. Il a remis à quelqu'un pour le lire. C'est pourquoi frère Branham dit, il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit des cris, des acclamations, des alléluia, des lois, la puissance, la gloire, la manifestation. Et les gens étaient en train de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur nom était écrit dans ce livre. C'est quel livre? Le livre de la rédemption. Lisons un peu quelque chose. Frère Branham dit ici dans la brèche, au paragraphe 224, il dit, remarquez, il y a 7 cornes sur cet agneau. Et ça c'est quoi? Là c'est quoi? Les oreilles. Les oreilles. Efface-moi un peu ces oreilles là, parce que les oreilles vont faire la confusion. Ça sera comme s'il y a 9 cornes. Enlève-moi ces oreilles. Bon, supposons que les oreilles sont un peu cachées là, derrière. Qu'on compte seulement les 7 cornes là. Voilà. Je veux que votre vision soit impressionnée seulement par les 7 cornes qui sont sur cet agneau. Et c'est l'agneau qui a pris le livre là. On essaie simplement de schématiser ça. Alors, frère Branham dit ceci. Au paragraphe 224 dans la brèche, il dit, remarquez, il y a 7 cornes sur cet agneau. L'avez-vous remarqué? Il avait 7 cornes. Nous venons juste de le voir. Les cornes, ça représente la puissance chez un animal. Est-ce que c'est vrai? Les cornes, ça représente quoi? Même quand ils se battent. Prenez même 2 agneaux ou 2 chèvres qui se battent. Ils ne veulent pas se battre avec les... Non, c'est ça les cornes. C'est ça leur force et leur puissance. Et frère Branham dit, les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Et remarquez, il n'était pas un animal. Parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez? Mais Dieu a représenté ça par un symbole d'un agneau. Mais il dit, il n'était pas un animal.
Un animal n'a pas la main pour aller prendre le livre. Mais Dieu a mis ça sous forme de symbole. Apocalypse, c'est livre de symbole. Pourquoi? Pour cacher ça aux sages et aux intelligents et le révéler uniquement aux petits bébés, à ceux qui veulent apprendre. Amen. Maintenant nous allons entrer en détail pour voir qui est cet agneau-là et quels sont ces cornes-là. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ok. Nous allons dans la brèche. La brèche entre les âges et les sceaux. Paragraphe 231. Frère Branham dit, les 7 cornes, vous les regardez là, c'était les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église. Parce que c'était la protection de l'agneau. Ce avec quoi l'agneau protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens. Est-ce que vous suivez? Ça c'est la colonne de feu qui est en train de parler. C'était un groupe de gens. Est-ce que vous suivez ça? Un groupe de gens envoyés de Dieu qui assurait la protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. Regardez, il dit d'abord les cornes ici, ce sont les 7 âges de l'église. Et il dit chaque corne représente un royaume ou bien un âge de l'église. Maintenant, à l'ouverture de son frère Branham explique ça maintenant plus clairement. Il prend les symboles, il explique au bébé. Il dit les cornes que vous voyez, ça là, c'est un groupe de choses. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de sauter ici là. J'ai envie de sauter, de taper dans les plafonds là. Frère, quitte là-bas, laisse seulement. Il dit, regardez, chaque corne ici, c'est un groupe de gens. Amen. Alléluia. L'agneau, suivez-moi bien. L'agneau, ce n'est pas seulement une personne. Est-ce que vous suivez ce que le prophète est en train de dire? D'abord il vous dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est cet ange ici qui est tout près de moi. L'ange que vous voyez, c'est lui qui nous expliquera ces cornes. Et on arrive là, il nous dit que ces cornes que vous voyez ici, c'est un groupe de gens. Un groupe de gens. Et tout ça là, ça constitue l'agneau. Regardez, comme je suis ici, vous me voyez, n'est-ce pas? Je suis un homme avec ma tête, mes mains. Si vous prenez ma main, vous coupez. Par exemple, le bras droit, vous le coupez. Ce n'est plus moi. Ça devient moi moins un bras. S'il faut que ce soit moi, il faut que ce soit moi avec mes bras. Frère Branham dit que c'est un groupe de gens. Quand l'agneau était sur le trône et qu'il s'avançait pour prendre le livre, dites-moi un peu, je vous pose la question. Où étaient ces cornes-là? Ces cornes-là étaient où? Hein? Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Église, ne blaguons pas. Quand l'agneau avançait devant celui qui était sur le trône pour prendre le livre, où étaient les cornes? Répondez-moi. Où étaient les cornes? Les cornes étaient sur le trône. Et ce sont les cornes qui ont permis même à l'agneau d'avoir la force d'avancer. Parce que c'était ça les défenses de l'agneau.
Est-ce que vous êtes là? Je vais vous poser encore une deuxième question. Est-ce que l'agneau a dit, vous mes cornes? Non, sortez d'abord. Moi j'ai une mission d'aller prendre le livre. Comme vous êtes des groupes de gens, restez d'abord là-bas. Moi je dois aller seul sans vous. Non. Un bandit pouvait surgir de là avant qu'il touche le livre. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose pour le défendre. La protection. Ça lui donne la force. Et l'agneau était sûr que si quelque chose ose venir, mes cornes ici vont défendre. Et c'est ça qui lui a permis. Et Frère dit que ces cornes-là, c'était groupe de gens. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Un groupe de gens. Dans chaque âge de l'église, il y a un groupe de gens. Dans cet âge, il y a un groupe. Ici un groupe, ici un groupe, et il avance sur le trône. Il va vers le livre. Et les cornes étaient là, en train de surveiller qu'on puisse toucher l'agneau. Et c'est cet agneau qui était. C'est cet agneau qui était. Lisons un peu Frère Branham. Est-ce que vous aimez le prophète? Frère Branham dit au paragraphe 232 dans la brèche, il dit les 7 yeux. Parlons un peu de ces 7 yeux. Ce qu'on a dessiné ici, un œil ici, un œil là, un œil là, un œil là, un œil là. Les 7 yeux sur chaque corne. Il dit au paragraphe 232. Il dit les 7 yeux sont les 7 messagers de cet âge de l'église. 7 yeux, 7 voyants. Bon, maintenant quand l'agneau prenait le livre, où étaient ses yeux? Répondez-moi s'il vous plaît. Quand l'agneau ouvrait le livre, où étaient les yeux? Les yeux étaient où? Les yeux étaient où? Sur le trône. Et Frère Branham dit que les yeux, ce sont les 7 messagers. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Ce sont ces yeux qui ont permis à l'agneau de voir le livre. Pendant qu'il avançait, ce sont les yeux qui regardaient. Et c'était les 7 messagers. Ils étaient là sur le trône. Voilà l'agneau à 7 cornes. Apocalypse, livre des symboles. Dieu devait dire carrément avec le langage clair que non, il y aura 7 messagers avec un groupe de gens, ça sera les croyants de leur message dans chaque âge. Ces gens là-bas, ils constitueront l'agneau qui a été digne, qui a pris le livre. Non, non, Dieu cache. Maintenant il prend le livre, il donne au 7e et dit, toi le 7e ange, explique maintenant au peuple. Et Frère Branham nous explique, il dit les 7 yeux sont les 7 messagers. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Branham. Ce sont les yeux qui étaient sur les cornes de l'agneau. Frère Branham dit, les 7 yeux sont les 7 messagers. C'est l'ange, la colonne de feu qui est en train de... Parce que Frère Branham nous a dit, moi-même je ne pourrais pas connaître ça. Moi-même je ne pourrais pas savoir ça. Mais voilà cet ange qui est en train de nous expliquer. Oh, il dit ceci. Je vais lire un peu. Il dit au paragraphe 237, dans la brèche. Il dit,
Les 7 yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. 7 agneaux avaient 7 cornes. Et sur chaque corne, il avait un œil. 7 yeux. Qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse. Dites amen, dites amen, dites amen. Non, je vais entendre un grand amen ici. Amen. Nous parlons de qui? L'agneau à 7 cornes. Frère Madame dit 7 agneaux. C'était qui? Christ et son épouse. Ce n'est pas moi, hein? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Église, est-ce que vous êtes là? Grâce délivrante, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Non, mettez-vous debout, dites Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Hosanna. Frère Branham dit que cet agneau, c'était qui? Christ et son épouse. Les cornes, c'était qui? Un groupe de gens qui défendent les intérêts de l'agneau sur la terre. Les yeux, c'était qui? Les 7 messagers de l'église. Voilà l'agneau qui a pris le livre. Que le Seigneur bénisse ça, c'est vous. Oh, pasteur, je ne le savais pas. Donc nous aussi, ce n'est pas moi, c'est Branham. Est-ce qu'on peut lui poser la question? Posons-lui la question si vraiment c'est vrai. Parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions ici. L'agneau qui était digne, qui a pris le livre, Frère Branham dit, c'est Christ et son épouse. L'écriture est là. Il a expliqué chaque symbole. Il dit ceci. Je vais vous lire un peu quelque chose. Il dit, il avait un œil. 7 agneaux avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il avait un œil. 7 yeux. Mais qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse. 7 âges de l'église. 7 prophètes sont sortis de là. 7 voyants. 7 yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. C'est pourquoi nous avons reçu un voyant. Il peut regarder. Il dit, je vois la Russie, le roi du Nord, qui descend et qui vient frapper tout le monde. Et quand il frappe tout le monde, l'Armageddon commence. Il a vu ça comment? C'est parce qu'il est un voyant. Il n'est pas un simple voyant. Il a un œil sur les cornes de l'agneau. Pas n'importe quel agneau. L'agneau qui était digne de prendre le livre et d'appriser les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Je vais entendre un amen ici. Écoutez. Demandons à Frère Branham. Frère Branham. Nous savons que l'agneau là c'est Jésus. Mais comment toi, dans tes explications, tu commences à insérer l'épouse, tu insères les groupes de gens, tu insères même les messagers, même les Irénées. Même les Colombins étaient là. Tout ça, ça fait partie de l'agneau. Frère Branham, explique-nous un peu. Revenons ici. Écoutons ce que Frère Branham dit. La sémence du serpent. Parce que quand Jésus était sur la terre,
Jésus marchait au bord du Jourdain. Jésus était un homme mystère. Les gens ne le comprenaient pas. Laissez-moi vous expliquer un peu. Vous savez, quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, Ève était déjà dans Adam. Même quand on voyait Adam seul, cela ne signifie pas que Adam était un seul homme. Non. Il était double quand on le voyait là. Parce qu'il y avait quelque chose qui était caché en lui et c'était Ève. Autant marqué, Dieu a manifesté Ève. Ève est sortie et c'est devenu deux personnes. Mais d'où est venue Ève? Ève était déjà dans Adam quand Adam était créé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, il envoya un profond sommeil sur l'homme. L'homme s'endormit. Et Dieu retira une côte. À ce moment-là, on peut voir deux personnes. Ève n'est qu'une partie d'Adam. Ève, c'est la seconde venue d'Adam. Ève, c'est la manifestation au fil des temps d'Adam. Quand Adam était créé, il marchait seul. En réalité, il n'était pas seul. Il était Adam et Ève. Maintenant, revenons chez Jésus de Nazareth. Vous, quand vous voyez Jésus, vous voyez cette photo ici. Hein? Vous voyez cet homme ici qui était en train de marcher sur les routes de la Galilée. Écoutons ce que dit Frère Branham. Frère Branham, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Parce que c'est à toi qu'on a remis le livre là. La sémence du serpent. Paragraphe 96. Frère Branham dit, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption, des fils de Dieu avant la fondation du monde. Alors, quand Dieu a immolé l'agneau, nous parlons de qui? L'agneau à cette corps. Frère Branham dit, quand Dieu a immolé l'agneau, dans sa pensée, avant la fondation, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était, quand l'agneau a été immolé, nous avons été immolés avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Branham dit, nous avons été immolés avec lui. Alléluia. Il s'agit de l'agneau. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Maintenant, Frère Branham explique ça dans un langage clair au bébé. Il dit quand l'agneau était immolé, nous. Quand il dit nous, ce n'est pas toute la terre. Non, il s'agit de l'épouse. Il dit nous avons été immolés avec lui. Quand le sang de l'agneau a été pris dans sa propre pensée, dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre ont été écrits dans le livre de vie à ce moment-là. Tout ça dans sa grande pensée. Maintenant, quelqu'un va dire, mais pasteur, la citation que tu lis là, que nous étions aussi immolés avec lui. Mais Frère Branham dit bien que c'est dans sa pensée. Mais quand Jésus était sur la terre, est-ce que nous étions immolés avec lui? Ne me posez pas la question, posons à William. Est-ce qu'on peut lui poser la question?
Laissons maintenant les histoires dans sa pensée. totika makanisi to masolo Prenons maintenant sur la terre. Quand il marche là, on le voit là, on le voit en Galilée. En Galilée là, il marche. Parce que nous savons que c'est lui l'agneau. Bon, maintenant vous nous attribuez nous tous à l'agneau là. Et les pouces, et les messagers, les yeux, les cornes et tout ça. Est-ce que quand Jésus était en Galilée, est-ce que nous étions immolés avec lui? Posons la question à William Branham. C'est lui qui va nous donner la réponse. Est-ce que sur la terre, dans la pensée, je peux comprendre? Parce que dans la pensée, c'est comme une fiction. Moi, je veux dans la réalité. Je veux sur la terre. Demandons à Frère Branham. Quand Jésus était sur la terre, allons dans les choses qui sont à venir, les choses qui doivent arriver. Prenons le paragraphe 32. Au milieu là-bas. Frère Branham dit, oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime le prophète. J'aime le message. Frère Branham dit, il dit donc, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de la divinité. Corporellement. Ouvrez maintenant les oreilles. Il dit par conséquent, quand il était venu sur la terre, qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez en lui à ce moment-là. Frère, je crois que vous devez dire amen à cette parole-là. Dites amen à la parole. Amen. Frère Branham dit sur la terre. Là, ce n'est pas dans la pensée. Sur la terre. Jésus est en train de marcher sur les rues de la Galilée. Frère Branham dit, par conséquent, quand il était venu sur la terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez en lui à ce moment-là. Nous étions en lui. Quand Jésus disait Lazare sort, nous étions où? Nous étions là. Quand Jésus a maudit le figuier, nous étions là. Quand Jésus a marché sur l'eau, alléluia, nous étions là. Quand il marchait faire, moi aussi j'étais au-dessus de l'eau. Toi aussi tu étais au-dessus de l'eau. Dites amen. Amen. Alors lisons, Frère Branham dit ceci. Puisqu'il était la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, suivez. Par conséquent, vous avez marché avec lui. Quand vous étiez en lui, quand il était sur la terre, vous avez souffert avec lui. Et vous êtes mort avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Ça c'est le 7e ange à qui on a donné le livre. Ça concerne seulement les élus. Frère Branham dit que nous étions morts avec lui. À la croix, Jésus est mort, il a rendu l'âme. Frère Branham dit vous étiez mort avec lui. Vous avez été ensevelis avec lui. Même dans la tombe, nous étions avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Alléluia.
Nous étions avec lui. Quand il marchait, nous étions avec lui. Quand il souffrait, nous étions en lui. Quand il était mort, nous étions en lui. Quand il était enseveli, et nous étions en lui. Quand il est sorti le troisième jour, nous sommes la manifestation de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Nous l'épousons. Nous sommes une partie de cet agneau qui était digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. Et vous êtes, il dit ceci, et maintenant, vous êtes ressuscités avec lui. Vous êtes des attributs de Dieu manifestés, assis dans les lieux célestes, déjà ressuscités à une vie nouvelle et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah, pasteur, je ne comprends pas. Mais la Bible nous dit que on a frappé Jésus avec les chicottes là. Jésus a saigné. Donc même quand il est saigné là, nous on était là. Ne me posez pas la question. Posons à William Branham. Même quand Jésus saignait. Bon, frère Branham, on me pose la question. Moi aussi je te retourne cette question. Prenons les choses qui doivent être paragraphe 152. Les hommes. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis? Les choses qui doivent être paragraphe 152. Frère Branham dit, on vient de nous enseigner que nous étions avec Christ quand il marchait sur la terre. Parce que nous faisons partie de sa parole. Nous avons souffert avec lui. Nous avons saigné avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au prophète? Quand Jésus saignait là-bas, en Galilée, là-bas, en Judée, au moment où on était en train de le crucifier, c'était dans la ville de Jérusalem. Frère Branham dit, nous avons saigné avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le grand roi est ici au milieu de nous. Je suis un fils ou une fille de ce grand roi. J'ai posé ma main sur un fils ou une fille du roi. Posez la main sur mettez aussi la main. Toi aussi mets la main. Alléluia. Alléluia. Tu as le privilège. Alléluia. Frère Branham dit, j'ai posé ma main sur un fils ou une fille du roi qui prie pour moi. Et moi, je prie pour eux. Frère, il faut prier pour moi ce soir. Hein? Alléluia. Hein? Et frère frère Luzolo, moi aussi je veux prier. Amen. Seigneur, rappelle-moi que je prie pour faire Luzolo ce soir. D'ailleurs, tous les jours je prie pour lui. Alléluia. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Dieu m'est témoin, je lève ma main. Alléluia. Tous les jours je prie pour ce frère. Alléluia. Chaque jour. Quand je dis chaque jour, ça veut dire hier j'ai prié pour lui la nuit. Avant-hier la nuit j'ai prié pour son frère. L'autre jour j'ai prié pour lui. Et j'ai prié aussi pour chacun de vous. Alléluia. Vous allez dire mais pourquoi seulement lui, pourquoi pas nous? J'ai prié pour chacun de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi je ne peux pas prier sans vous citer dans mes prières. Oh frère, nous avons même saigné avec lui. Oui frère, nous avons saigné avec lui. Maintenant qui est cet agneau là? C'est frère Branham qui nous l'a expliqué. C'est un symbole. Amen. L'agneau qui a pris le livre. Il
il était sur le trône. Il a pris le livre. Vous savez, moi j'entendais les gens qui chantaient là. Même dans le message, il y a des gens qui blaguent. Oui, c'est une façon de parler. Mais attention à ce que vous dites. Parce qu'il faut avoir la révélation. Amen. Alléluia. Qui est cet agneau-là qui a pris le livre? Mais c'est cet agneau qui était digne. C'est un agneau spécial qui a cette corne, cette yeux. Mais qui sont ces yeux-là qui ont permis, pendant que l'agneau avançait, de voir le livre? Mais vous avez la réponse aujourd'hui, c'est lui qui l'a dit. Alors quand vous chantez, chantez avec la révélation. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Quelqu'un peut dire l'agneau a cette couleur. L'agneau a cette corne. Les 7 yeux que vous voyez ici, ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre, qui voient les choses dans les 7 âges de l'église. Ces yeux sont en train de voir. Ce sont les voyants. Ils peuvent regarder. Ils vous disent: attention, dans cet âge de la fin, mes enfants, faites attention avec la télévision. La télévision, c'est un piège. Amen. Aujourd'hui, de la télévision, nous sommes passés à l'internet. Un grand danger. Il faut que l'œil voie pour avertir le corps. L'œil va dire: il y a un trou là-bas, attention. Alors toi, pied, quand tu marches, évite ce trou là. S'il n'y a pas l'œil, le corps ne voit pas. S'il n'y a pas les yeux, l'agneau ne voit pas. S'il n'y a pas ces yeux-là, l'agneau ne peut pas prendre le livre. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Que les incrédules se taisent. Mais que les croyants, que les aigles disent amen. Les aigles disent alléluia. Ils disent gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'agneau a cette corne. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Nous allons chanter. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la Nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la Nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la Nouvelle Jérusalem. Oh, la terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille. Oh, Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la Nouvelle Jérusalem. Oh, la terre vieille avec ses montagnes. La terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la Nouvelle Jérusalem. Oh, annonçant aux habitants de cette vieille terre qu'aujourd'hui sur les nuées apparut le Christ. Annonçant aux habitants de cette vieille terre qu'aujourd'hui sur les nuées apparut le... Oh, la terre est vieille avec ses
plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur prépare la cité de la nouvelle Jérusalem. Oh, il viendra pour enlever les élus de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. Il viendra pour enlever les élus de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. La terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille et plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur prépare pour nous la cité de la nouvelle de Jérusalem. Oh, la terre avec ses montagnes, la terre est vieille et plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur prépare pour nous la cité de la nouvelle de Jérusalem. Oh, la terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille. Oh, oh, oh. Jésus-Christ notre Sauveur prépare pour nous la cité de la nouvelle de Jérusalem. Je l'aime, parce qu'il est malheureux. C'est pourquoi il a ouvert les seaux pour moi. Il m'a révélé qui est cet agneau, l'agneau à 7 cornes. Oh, je l'aime, je l'aime, parce qu'il est le premier, oh le premier, et à qui mon salut sur le bois du canon. Oh, moi je l'aime. Parce qui est malheureux, oh le premier, à qui on salut sur le bois du canon. Oh nalingi kolo, nalingi kolo Yesu, poali dakika liboso, oya solo asombe momo inanga likolo na ekolo. Oh nalingi nalingi kolo Yesu, poali dakika liboso, oya solo neko asombe momo inanga likolo na Alléluia, 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 Alléluia. Kolo Yesu, Nicolas. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, nous étions avec lui. Quand il était crucifié, nous étions avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Kolo Yesu, Nikolosu, Yaka, Yaka Niku, Yaka, 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 Yaka Niku, Yaka, Kolo Yesu, Yaka, 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 Yaka Niku, Yaka, Kolo Yesu, Nalingi, 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 Kolo Yesu, Nalingi, Namotema. Dites-lui que vous l'aimez.
Alléluia. Oh, nalingi, nalingi. Yai, nakoteya, 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 kolo Yesu. Nakoteya, 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 nakoteya. Yai, nakomona, 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 kolo. Oh, nakomona, namiso. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et je vis avec lui dans le lieu céleste. Yaka, 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 kolo Yesu. Alléluia, 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 kolo Yesu. Oh, mumezola, 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 fumuiso, mumezola, nantima, mumezola, 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 mumezola. Oh, quiza, bubuyai, quiza, 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 bubuyai, quiza, fumuiso. Oh, quiza, 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 bubuyai, quiza. Oh, nalingi, nalingi, est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, levez votre main, dites-lui, je t'aime. Oh, nalingi, namotema, nalingi, nalingi. Levez votre main si vous l'aimez. Oh, nalingi, nalingi, nalingi. Je suis une partie de cet agneau-là. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis une partie de cet agneau? Ah, à moins que vous soyez l'épouse de Jésus-Christ. Cet agneau c'est qui? Christ est son épouse. Nalingi, levez vos mains. Nalingi, 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 kolo. Oh, nalingi, nalingi. Quand il marchait sur la terre, j'étais en lui. Nalingi. Oh, mumezola, 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 fumu. Oh, mumezola, nantima. Oh, mumezola, mumezola. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour lui? Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, nous étions en lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il a saigné, nous avons saigné avec lui. C'est pour cela que nous allons continuer le dimanche prochain. Je ne vais pas déjà entrer dans la prédication là. C'est pour cela que l'épouse ne passera jamais par le jugement. Jamais, c'est impossible. Parce que l'épouse a été jugée quand Christ a été jugé. Quand Christ a saigné, l'épouse saignait avec lui. Quand Christ est mort, l'épouse est morte avec lui. C'est pourquoi l'épouse ne sera plus jamais jugée. Nous verrons ça le dimanche prochain. Amen. L'agneau a 7 cornes. L'agneau digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Il peut donner la vie éternelle. Gloire à Jésus. Nous allons prier chacun de nous. Nous allons recommander maintenant nos vies à Dieu. Mettons-nous debout, prions, soyons dans la joie, soyons dans sa présence.
Soyons sincères. Mettons-nous debout et prions sérieusement. Disons-lui, Seigneur, merci beaucoup pour ces choses que je ne connaissais pas, mais que le 7e ange est venu pour me révéler. Le 7e ange est venu pour me montrer et m'ouvrir ces choses que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je peux les connaître, Seigneur. Je sais qui est cet agneau-là. Qui est cet agneau-là à cette corne qui était digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. C'est pourquoi Dieu a pris son esprit, il a mis en vous. Dieu partage le ciel avec vous. Il partage son corps avec vous. Il partage son esprit avec vous. Alléluia. Vous êtes une partie de Christ. Oh, gloire à Jésus.
de prendre le livre et d'en briser les sceaux. J'ai regardé dans le ciel, personne ne fut trouvé digne, ni sur la terre, ni sous la terre. Mais l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Quand je me retournai, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. Et c'est cet agneau qui était digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Merci Jésus. Nous t'aimons Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Béni soit ton nom à jamais. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que sachez que pour être l'épouse de Jésus-Christ, vous devez obligatoirement être dans le corps mystique de Jésus. Et pour être dans le corps mystique de Jésus, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore le Saint-Esprit, qui veut que Dieu puisse penser à lui, qui veut que Dieu se souvienne de lui, dites simplement avec la main levée, Seigneur, pense à moi. Seigneur, souviens-toi de moi pendant que je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te rendons grâce et nous te remercions sincèrement pour la parole que toi tu ne cesses de nous donner. Tu as dit que c'est en cette heure que ces choses devaient être manifestées. C'est en cette heure que ces révélations devaient être données à la véritable Église du Dieu vivant. C'est en cette heure, ô Dieu, que tous les symboles qui sont dans le livre d'Apocalypse devaient être expliqués par le 7e ange. Nous ne les connaissions pas, Seigneur, mais aujourd'hui nous sommes dans la joie, parce que nous savons au moins qu'il y a eu quelqu'un qui était digne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau qui a été immolé. Et Jésus-Christ, en lui, il y avait son épouse. Oh Dieu, lui qui a versé son sang pour nous. La preuve, Seigneur, que nous sommes une partie de lui, c'est que nous puissions avoir son esprit en nous. C'est pourquoi je te prie, j'intercède en faveur de chaque main qui est levée et qui a besoin du Saint-Esprit, qui a besoin de l'Esprit de Christ. Seigneur, puisses-tu te souvenir de chaque main qui a été levée. Souviens-toi de ton fils, souviens-toi de ta fille. Bénis-les car tu as fait la promesse. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. La parole d'homme peut être reconnue comme mensonge, mais pas ta parole à toi, Seigneur. Tu as dit, oh Dieu, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Seigneur, tu as dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et puisque je vis, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père est en moi, moi en vous. Oh Dieu, Christ dans l'épouse. Parce que l'épouse était en toi, Seigneur. Pas seulement avant la fondation du monde, même quand tu marchais ici sur la terre. Quand tu étais crucifié, l'épouse était crucifiée avec toi. Quand tu saignais, l'épouse a saigné avec toi. Comme le prophète vient de nous le dire. Quand tu étais mort, l'épouse était morte avec toi. Et quand tu étais enseveli, l'épouse était ensevelie avec toi. Et quand tu es ressuscité, l'épouse était ressuscitée avec toi. Aujourd'hui, elle est assise avec toi dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis-les de ton esprit. Ce qui prouve que nous sommes identifiés à toi, c'est quand ton esprit est en nous. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci Père, accorde-le Père. Remplis chaque âme qui est ici. Cette main
qu'elle ne descende pas sans être remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Accorde qu'il y ait quelque chose qui se passe. Laisse que le vent qui a soufflé le jour de la Pentecôte souffle encore ici, oh Dieu, pour baptiser chaque âme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu ici. Les esprits de l'enfer, les esprits des ténèbres, les esprits des eaux. Oh Dieu, nous les chassons de ces corps. Au nom de Jésus, qu'ils aillent dans les lieux arides. Et que le Saint-Esprit prenne la place. Qu'il puisse baptiser chacun de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour le 7e ange. À qui tu as remis le livre scellé des 7 sceaux. Il a ouvert, il a lu. Nous avons entendu nos noms, Seigneur. Oh Dieu, le livre de la rédemption, qui n'est rien d'autre que le titre de propriété incontestable. Avec ce livre, Seigneur, oh Dieu, il n'y a personne qui peut manger, qui peut prendre, bouffer notre parcelle. Il n'y a personne qui peut nous arracher nos droits. Avec ce livre, nous pouvons tout réclamer au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons dans nos mains le titre de propriété incontestable. Et c'est ce livre qui a été scellé des 7 sceaux. Gloire soit rendue à toi. Bénis tes enfants maintenant. Que chaque maladie qui est dans leur corps, je parle, toi maladie, écoute la voix du Seigneur. Je te commande de quitter, de libérer ces gens. Que chaque maladie qui est ici sorte au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle aille dans les lieux arides. Que chacun se sente bien. Christ est mort. Il a versé son sang. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. Qu'elle puisse rester, demeurer à nous, nous donner la vie. Tout pour ta gloire dans le nom de Jésus. Toi l'agneau qui a été immolé. À toi la gloire, la puissance, la louange, la sagesse, la richesse, le trône, la majesté au siècle des siècles. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre parent rédempteur, nous avons prié, demandé ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus?